Élèves de première enseignement scientifique, bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va continuer ce qu'on a commencé la fois passée. C'était à propos du son, donc dans le thème 4 et le chapitre 1, thème 4 son et musique. Chapitre 1, nous allons voir, nous avons vu avant l'intensité sonore et le niveau. Aujourd'hui, on va se concentrer plus sur la hauteur du son et aussi l'analyse spectrale, la différenciation entre deux sons différents. Après, dans une autre vidéo, dans une quatrième, on verra les instruments de musique. Donc, on va commencer maintenant par la hauteur du son et la fréquence. Quelque chose que vous avez vu l'année passée, mais c'est bien de s'en rappeler. Comme dit avant, on va commencer par la hauteur du son et la fréquence. Pour cela, on va utiliser un logiciel qu'on appelle Audacity. Logiciel appelé Audacity, très simple. Vous pouvez, dans votre laptop, chercher Audacity. Voilà, ça c'est le logiciel. C'est un logiciel. Et si vous ne l'avez pas, vous le téléchargez gratuitement. On va l'ouvrir. Et on va commencer par travailler sur ça. Il est important dans le sens qu'il permet d'enregistrer des sons et de les analyser. Entre autres, bien sûr, il y a plein d'autres fonctionnalités. Ce que je vais faire, je vais jouer à la flûte la note là, et on va essayer de trouver ensemble la fréquence de cette note que je vais jouer et analyser son spectre. Donc, il faut commencer, vous savez, pour enregistrer, il faut cliquer sur ça, Record, et puis une fois que vous terminez, vous arrêtez. Bien. Voilà. Donc, ça nous a donné un son. On va agrandir une région de cet espace-là, de cette onde. Il y a ici le bouton que vous voyez là, Fit Selection to Width. Donc, voilà. Ça nous a donné ça. Ça se voit qu'apparemment le son a baissé après. C'est pas important, mais si j'augmente davantage, je peux aussi faire un zoom manuel. Vous voyez qu'il est très proche d'être un son pur. Pour trouver la fréquence, bien sûr, la fréquence, il faut faire 1 sur T. La période, c'est la durée entre deux pics similaires. Mais pour avoir une méthode plus précise, on prend un grand nombre de pics, donc un grand nombre de cycles. Le motif, comme vous le voyez, c'est un motif plus ou moins sinusoïdal. Il n'est pas sinusoïdal, ce n'est pas un son pur, mais quand même, il est un peu proche. Donc, on va avec ça, le réticule, choisir ce pic-là. Et je vais aller couvrir, donc il faut cliquer left click et couvrir un nombre de pics qu'on désire. Je vais aller jusqu'à 20 pics. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, on s'arrête là. Si on regarde en bas, il y a la première position, c'est à 1,111 secondes et la deuxième, c'est à 1,156 secondes. Donc, on fait un petit calcul mathématique. 1,156 moins 1,111, ça fait 0,045 secondes. Il faut diviser par 20, car ça, c'est la durée de 20 cycles. Donc, on divise par 20 pour avoir un seul cycle, c'est combien? Donc, c'est 2,25 fois 10 moins 3 secondes. F égale 1 sur T, donc on va faire T 1 divisé par la réponse. On aura une fréquence 444 Hz. Effectivement, ça c'est la fréquence de la note là. Ça c'est une première méthode manuelle qu'on a faite. Bon, la deuxième méthode, c'est ce que Audacity nous offre. Il y a ici le menu, dans le menu, il y a le bouton Analyse. Donc, si on clique sur Analyse là, on aura Plot Spectrum. Plot Spectrum, pour ceux qui ont le menu en français, c'est tracer le spectre. Le spectre, ça va nous donner l'analyse du son. Mais une petite chose avant, il faut qu'on ait déjà sélectionné une grande partie de l'onde, du signal. C'est déjà fait. Donc, bien sûr, maintenant, ça va marcher. Quand on clique sur Plot Spectrum, il va nous donner ça. Ça, c'est une courbe et un graphique. C'est plus ou moins un graphique, montrant ici le niveau d'intensité, donc plus ou moins l'amplitude, en fonction des fréquences. Et je remarque qu'il y a plusieurs pics.
le plus grand pic, ça correspond, si vous regardez en bas, juste en bas du graphique, il y a 444 Hz. Et ça, effectivement, c'est la fréquence qu'on a déjà trouvée. Maintenant, on va essayer de voir la différence dans la fréquence entre deux sons, un aigu et un grave. Donc, aussi avec l'Audacity, je vais la même chose, jouer maintenant deux notes. Donc, je vais jouer le Ré qui est bas et le Ré qui est aigu. Et on va enregistrer et voir la fréquence. Et on va prendre chaque portion. Donc ici, je vais rapetir l'enregistrement. On va prendre ça. Comme on a dit avant, va le mettre sur l'écran. On voit ça, on peut l'analyser, on peut l'agrandir davantage. Et je vais prendre, disons, un endroit ou bien une portion. Et puis, je vais directement trouver la fréquence sans faire le calcul manuel. Avec l'analyser, analyze. Voilà. Donc, on voit que la fréquence est 289 Hz. Donc 289 Hz, c'est la fréquence du Ré qui est bas. Voyons maintenant le Ré qui est haut. Donc de nouveau, je vais rapetir, je prends la deuxième partie de l'enregistrement qui est là. Ok, on va mettre sur l'écran entier et on va faire analyser, ça c'est le spectrum et ça c'est la plus grande fréquence, c'est 580 Hz. Donc, on remarque que là, 580 Hz est plus grande. Donc ça, l'année passée, vous avez appris ça, on l'a vu maintenant de plus, c'est que la fréquence d'un son aigu est plus grande que la fréquence d'un son grave. Et si on fait le lien entre ces deux fréquences, car moi j'ai joué la même note, le Ré en bas et le Ré en haut, on voit que 580 c'est le double de l'autre fréquence. D'accord? Donc ça c'est une remarque et on va l'exploiter aussi après. Donc ça c'était la première partie, donc la hauteur et la fréquence. Ici par exemple dans votre diagramme, vous voyez dans le diagramme ici on voit qu'il y a deux sons, un son qui est grave et un son qui est aigu. Donc et la fréquence du son aigu est plus grande que la fréquence du son grave. Ici du point de vue onde, vous voyez que les ondes elles sont plus ou moins éloignées que ici, elles sont plus rapprochées. D'accord? Donc, on a plus de cycles dans une seconde que là, nous avons moins de cycles. Après tout, la fréquence, si vous vous rappelez bien, c'est le nombre de cycles par seconde. D'accord? On passe maintenant à un troisième paragraphe, c'est le timbre et l'analyse spectrale. Le timbre, c'est quand on peut différencier deux sons différents, même s'ils jouent la même note. D'accord? On sait très bien que chaque personne, elle a son timbre. Chaque voix, la voix de n'importe quelle personne, elle a un timbre différent qu'une autre personne. Et on peut tout simplement, même si on ne regarde pas qui est en train de parler, on peut savoir c'est qui. Donc, car il y a une particularité dans la qualité du son. Donc, ça, c'est la qualité du son qu'on appelle le timbre. Physiquement parlant, le timbre, c'est quoi? Donc, voyons. Avant de passer au timbre, on sait que le son peut être ou bien un son dont le nom est sinusoïdal, donc la variation elle est sinusoïdale, vous voyez la courbe elle est trop fine, et on peut avoir un son qui est plus compliqué ou bien on va dire complexe. Là, on peut aussi l'appeler composé, allons voir pourquoi on peut l'appeler composé. Et le son qui est sinusoïdal, donc c'est comme le son donné par un diapason, vous allez le voir ici, et un son complexe, comme par exemple un son qui n'est pas sinusoïdal mais périodique. À savoir que on peut avoir quelque chose qu'on entend qui n'est pas périodique, mais ça c'est le bruit. Un bruit, la différence entre son et bruit, c'est que le bruit n'est pas périodique, mais un son, il est périodique. Comme le son de la guitare, et on les appelle le son pur et un son complexe. Ça, on appelle aussi un son composé aussi, car il est composé de plusieurs autres fréquences, on va le voir. Et comment analyser un son? Donc, pour analyser un son, il faut faire quelque chose qu'on appelle l'analyse spectrale. Donc, l'analyse spectrale, pour arriver à ça,
on va voir un peu la différence entre le son donné par un diapason, donc on a dit que c'est un son pur, et le son donné par deux instruments de musique qui jouent la même note. Ok? Vous avez vu avant, quand j'ai joué le Ré, la même note, il y a le Ré à la basse gamme et le Ré à la haute gamme, ou bien basse fréquence, haute fréquence. C'était la même note, mais nous avions différentes fréquences. Ici, si on va jouer la même note exactement et la même fréquence avec deux instruments différents, comme le piano et la trompette, donc c'est la même note qui est le mi à la quatrième octave, on va voir le son, il a des allures différentes. Donc, on appelle là le motif. D'accord? Le motif, c'est le cycle. Donc, ça, c'est le motif du piano. Et ça, c'est le motif de la trompette. Vous voyez que le motif est différent. Ce lien-là, je vous l'ai mis ici. Ça vous montre effectivement le piano et la trompette et d'autres instruments aussi, comment on va les percevoir, comment on les entend et comment ça va être le motif et bien sûr la différence de qualité dans la perception du son. Donc là, on voit que les mêmes notes, ils ont la même fréquence, mais la qualité ou bien la façon de percevoir ces notes est différente et on peut facilement distinguer le piano de la trompette. Donc même si je ne regarde pas ou bien je ne suis pas conscient qui est en train de jouer, mais j'entends, je peux savoir que ça c'est le son d'un piano et ça c'est le son d'une trompette, même si c'est la même note. D'accord? Donc ça c'est le timbre. L'analyse spectrale c'est quoi? Donc l'analyse spectrale, c'est qu'on appelle aussi un spectre en fréquence. C'est une représentation graphique de l'amplitude, c'est-à-dire l'intensité ou bien parfois le niveau d'intensité sonore, en fonction de la fréquence. Vous voyez ça. Ça, c'est tiré de ce lien. On va rentrer maintenant dans ce lien pour essayer. Mais ça, c'est tiré de Australo, donc le site. Et puis après, on va voir ici le signal, donc le signal complexe. Et nous allons voir, et comme c'est écrit ici, un signal complexe est formé de superposition de plusieurs signaux sinusoïdaux. Donc, bien sûr, des amplitudes différentes. On voit ici, donc dans ce signal, on voit qu'il est formé de trois signaux. Le rouge, le vert et le bleu. D'accord? Donc, si on ajoute, bien sûr, on ne va pas faire ça, mais il y a des logiciels qui font ça. Si on ajoute les amplitudes respectivement sur chacun des points, à chaque instant, les amplitudes du rouge, du vert et du bleu, on va avoir l'amplitude qui est là. Je prends un exemple. Si je vais ajouter à cet instant, d'accord, l'amplitude du rouge qui est positive, du vert qui est nul, 0, et du bleu qui est négative, si on les ajoute, on va avoir cette valeur, qui est à peu près 0, car effectivement l'amplitude du rouge et l'amplitude du bleu sont plus ou moins les mêmes. Toutefois, l'amplitude du signal bleu est un peu plus grande en valeur absolue. Donc, ça a donné une valeur très petite. Ça, c'est le résultat de la somme. D'accord? Donc, pour dire que ce signal qui a cette allure trop différente d'un sinusoïdal est effectivement la composition de ces trois. Le spectre ici, ça c'est le spectre, ça c'est l'analyse spectrale. Donc, on voit comme un diagramme en bâton qui montre pour chaque onde qui est là, la fréquence. D'accord? Ici, dans ce diagramme, il n'y a pas les valeurs de fréquence. Parce que normalement, on peut avoir les valeurs de fréquence. Donc, on a la fréquence du signal rouge et son amplitude, c'est 1. Donc, on va dire que c'est le maximum. On a la fréquence du signal vert, F2. Son amplitude est 62% de l'amplitude maximale. Et là, le signal bleu, la fréquence F3, son amplitude, c'est 100%, le maximum. D'accord? Donc, ça, le spectre, c'est une analyse des fréquences du son. Et c'est pour cela qu'on l'appelle l'analyse spectrale. Donc, à partir de l'analyse spectrale, j'ai pu savoir une chose importante, que ce son qui est complexe est un son
composé, et je reprends ce que j'ai dit avant, on peut aussi l'appeler composé, est un son composé de 3 fréquences différentes, superposées ensemble, qui vont donner l'allure d'un son, disons le son de la trompette, le son du piano. Donc, c'est le genre du motif, la forme du motif, c'est elle qui va préciser quelle est la nature du son. On va rentrer dans l'animation pour faire un essai. D'accord? Pour faire un petit essai. Donc voilà, pour ne pas trop tarder, ça c'est le signal qu'on a vu. On a vu qu'il est formé de 3 fréquences. Mais dans cette animation, on peut varier. On peut varier. Donc je vais rebaisser le F3, donc comme si je dis qu'il n'y a pas de fréquence F3, et baisser le F2. J'aurai le signal initial qui ressemble au signal qui est formé après l'analyse. D'accord? Maintenant, la fréquence ici, c'est la même que la fréquence là. Je vais ajouter une autre fréquence, donc ça par exemple. Je l'ajoute, et en l'ajoutant, le signal il commence à être déformé. Donc 2 signaux qui ont une allure sinusoïdale chacun vont donner un signal complexe. On ajoute une 3e fréquence. Donc la superposition de ces 3 fréquences vont donner ce signal qui a un motif complètement différent. Et ainsi de suite. Donc on remarque que le signal, le vrai signal qu'on entend, qu'on perçoit, c'est la somme de 3 signaux. Qu'est-ce qu'on les appelle maintenant? Ça, on les appelle les harmoniques. Les harmoniques, et la première harmonique, on peut l'appeler le fondamental. Pourquoi le fondamental? Car effectivement, c'est lui qui a la plus petite fréquence, donc la plus grande longueur d'onde, la plus grande période. Et c'est l'harmonique, donc le fondamental, c'est lui qui nous a donné la signature du son. Donc la fréquence qu'on entend, c'est beaucoup plus la fréquence du fondamental. Quand on ajoute d'autres fréquences, le son va varier, mais quand même, on peut remarquer cette fréquence, ce son-là. C'est lui le fondamental. Les autres sont les harmoniques. On appelle harmonique 2e rang, harmonique 3e rang. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'animation. Voilà, on retourne maintenant au schéma. Il y a quelque chose d'important. Si vous remarquez bien, ici, si vous voulez l'intervalle pour un seul motif qui se répète, un cycle ou bien un motif. On voit ici l'intervalle là, il est le même que pour le rouge. Pour le rouge, nous avons un seul cycle, d'accord? Pour le vert, nous avons 1 et puis 2, donc 2 cycles. Et pour le bleu, nous avons 1, 2, 3 cycles. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que si on va dire que ça, c'est la période. Supposons que cette période égale à 1 seconde. Donc, on peut ici dire que pour le rouge, pour l'harmonique rouge, ou bien qu'on a appelé fondamentale, il y a un seul motif par seconde. Donc, la fréquence, c'est 1 Hz. Pour le vert, il y a 2 motifs par seconde, 2 cycles par seconde. Donc, la fréquence, c'est 2 Hz. Pour le rouge, pour le bleu, il y a 1, 2, 3 motifs par seconde. Donc, c'est 3 Hz. Alors, on voit que les fréquences sont des multiples de cette fréquence du rouge. Donc, F2, c'est le double de F1. F3, c'est le triple de F1. Et c'est pour cela qu'on les appelle les harmoniques. Car, après, on va voir dans d'autres chapitres des sons musicaux, on voit que plus un son contient des harmoniques qui sont des multiples, plus du fondamental, plus le son est harmonieux. C'est pour cela qu'on les appelle harmoniques. Et aussi, on peut vous attirer l'attention sur une chose, que la période du signal résultant, donc le signal complexe, c'est égal à la période du fondamental. Autrement dit, la fréquence du signal qu'on perçoit, c'est égal à la fréquence du fondamental. Et là, on peut dire qu'on a maintenant 2 méthodes pour savoir la fréquence d'un son, ou bien ce qu'on a fait avant en mesure manuellement ou avec le logiciel, mais manuellement, si vous avez une courbe par exemple, d'un exercice que vous allez faire, par exemple, on vous donne cette courbe, on vous demande de trouver la fréquence. Donc, on va trouver la période. La période, évidemment, on l'a fait pour plusieurs motifs, et puis on divise par le nombre de motifs. Donc,
Si on fait ceci, on trouve la période, et puis on divise, on fait l'inverse, f égale 1 sur t, on trouve la fréquence. C'est une méthode. Une deuxième méthode, c'est voir l'analyse spectrale et prendre seulement et uniquement la fréquence du fondamental. Donc ça sera la fréquence ici. Okay? Et si vous vous rappelez, juste avant quand on a fait avec Audacity, la deuxième méthode, c'était de trouver avec le spectre. On a pris le plus grand pic, donc le plus grand pic qui correspond au fondamental. D'accord? Donc ça, c'est ce qui concerne l'analyse spectrale. Un autre petit schéma qui montre que ça, c'est un son complexe et qui est formé de plusieurs fréquences. Et les fréquences sont des multiples. Donc le fondamental, le premier, le double, le triple, le quadruple, etc. Normalement, les 3-4 premières harmoniques, on va les percevoir, mais les autres viennent des amplitudes trop petites, donc ça va être plus ou moins négligeable. OK? Et un troisième exemple, pour que vous puissiez voir, voilà. Un troisième exemple, ça c'est un son qui est aussi complexe. Et l'analyse spectrale a montré que c'est formé de 4 harmoniques. Le fondamental, c'est toujours le plus petit, la plus petite fréquence. Et les autres, on remarque que la fréquence des harmoniques, elle est toujours un multiple de la fréquence du fondamental. Donc f de l'harmonique n, l'harmonique n, c'est-à-dire le rang de l'harmonique. La deuxième, la troisième, la quatrième. Donc f2, donc 1,32 kHz, c'est 1320, c'est le double de 659. F3, 1980 Hz, c'est le triple de 659. Et F4, 2640, c'est le triple de 600, le quadruple, donc x4 de 659. Alors, F1, je reprends, la plus petite s'appelle le fondamental. Et les autres fréquences, on les appelle les harmoniques. Donc, je vais mettre en haut. Les harmoniques. Et à savoir que l'harmonique du rang 2, c'est le double de F1, l'harmonique du rang 3, c'est le triple de F1, etc. L'harmonique du rang K, c'est KF1. Et ça, c'est pour distinguer les sons. Donc, en résumé, si on a un son formé de plusieurs harmoniques, ça va donner un son complexe. Et ça donne une allure différente, un motif différent, et par suite, un timbre différent. Donc, la qualité du son, c'est elle qui est différente. Voilà, ça c'est donc ce qu'on va voir concernant le son et les harmoniques. Donc le timbre, on a vu dans les deux premières vidéos l'intensité du sonore et le niveau sonore. Dans cette vidéo, on a vu la hauteur, la fréquence qui distingue entre un son aigu et un son grave, et aussi le timbre ou bien le motif qui distingue pour un même son, pour deux sons de même fréquence, la perception du son, elle est différente. Donc, qui est la source qui est en train de créer ce son? Voilà.